Petite vidéo que je souhaite être la plus courte possible. Je vais essayer de faire de manière rapide pour parler de l'entrée de Pluton dans le signe des Verseaux. Alors je n'avais pas du tout prévu d'en parler, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais comme on m'a posé la question plusieurs fois, voilà, je vais en papoter un petit peu, je vais en parler. Vous savez qu'en astrologie uranienne, nous c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, les planètes dans les signes, parce que on préfère simplement regarder les thèmes des individus plutôt que simplement un thème mondial, même si effectivement on peut avoir quand même des interprétations qui peuvent être intéressantes. Je pense particulièrement à l'entrée de Admet, quand Admet est entré dans les Gémeaux, où on savait qu'on allait avoir une période de fermeture, fermeture des frontières, fermeture des déplacements, fermeture de la liberté d'aller, de penser, de parler, d'avoir des opinions. Voilà, depuis son entrée aux alentours de, je crois, 2017-2018, un truc comme ça. Ça n'a eu de cesse jusqu'au Covid. Et puis voilà, dans le flicage de la pensée dans lequel nous sommes, c'est réel plus que jamais. Alors là, je me suis placé donc sur la date d'entrée, ce qu'on appelle l'ingrès de Pluton dans le Verseau. Donc j'ai mis la date en heure locale sur Paris, parce que je vis encore en France pour l'instant, donc c'est ce qui m'intéresse le plus, mais ça va n'avoir d'intérêt en réalité que pour regarder l'ascendant et le milieu du ciel, qui sont des points locaux, c'est-à-dire que toutes les autres planètes ne changeront pas. Si vous allez ailleurs sur la planète Terre, les autres planètes auront toujours les mêmes positions. Donc j'ai placé comme date 23 mars 2023, 13h23 minutes 44 secondes, puisque c'est à ce moment-là que Pluton entre à 0 degré, 0 minute, 0 seconde du Verseau. Vous voyez dans la petite infobulle, voilà, ça apparaît en dessous du nom Pluton. Donc c'est une entrée qui ne va pas avoir un effet notable sur nos thèmes à chacun, parce que ça n'est pas quelque chose de foudroyant, ce n'est pas comme un événement ponctuel, c'est pas quelque chose de fort qui va soudainement faire qu'on va se réveiller un matin en se disant oh là là, mais c'est vrai, mon Dieu, que ma vie a changé. Non, c'est pas du tout ça. Là on est plutôt sur quelque chose de générationnel, c'est-à-dire que Pluton va rester dans ce signe là à peu près, je crois, 20 ans, parce qu'il me semble qu'il sort du Verseau de mémoire aux alentours de 2043-2044. Je crois qu'il sort définitivement en 2044. Donc on va dire qu'à partir de maintenant, toutes les personnes qui vont naître durant maintenant et les 20 années qui vont suivre, vont naître avec une signature dans leur thème qui sera Pluton dans le signe du Verseau, exactement comme par exemple tous ceux qui sont nés à peu près de ma génération. On a tous Pluton dans le signe du Scorpion, puisque voilà, elle se trouvait dans le signe du Scorpion à ce moment-là. Donc c'est une entrée qui va avoir un effet sur de la longue durée, et qui va en fait, qui a déjà commencé à agir, puisque vous savez qu'une planète n'a pas besoin d'être définitivement dans le signe pour déjà agir. En astrologie uranienne, nous on dit qu'à moins de 5 degrés de la cuspide, elle est déjà active. Et en fait, Pluton dans la maison 5, vous allez voir à quel point elle a déjà manifesté son influence dans le signe des Verseaux, et pas forcément là où on l'attendrait. Alors, pour savoir comment ça fonctionne, il faut déjà comprendre le système des signes et le système des maisons, qui pour nous en astrologie uranienne est complètement inversé. C'est-à-dire que pour nous, un signe est égal une maison. Alors, on a plein de systèmes de maisons différents, vous le voyez ici sur le logiciel Olympia, on a calculé les maisons, donc on a plein de systèmes différents, système terrestre, méridional, ascendantal, nodal, solaire, lunaire, avec le méridien de rectascension, les ascendants karmiques, ou en prenant une planète quelconque. Je ne vais pas rentrer dans les détails, pour l'instant on s'en fout. Nous on fonctionne dans ce qu'on appelle le système terrestre pour regarder les signes, et donc le premier signe c'est le signe de la balance, et non pas celui du bélier, simplement parce que quand on se trouve à un moment donné à voir le soleil qui rentre dans le signe du bélier, qui est censé être le premier signe, nous, sur notre position qui est terrestre, sur la planète Terre, on se trouve à l'opposé. Et donc, à l'opposé, ça veut dire dans le signe de la balance. Donc, quand le soleil entre dans ce qui est censé être le premier signe, ça veut dire que nous sommes en réalité en train de rentrer dans le premier signe, et que nous n'avons qu'une figure miroir. Donc on inverse en fait simplement cette polarité en astro-uranienne, mais ce qui n'est pas très grave si jamais vous n'inversez pas, puisque vous savez que les maisons fonctionnent en réalité par miroir, c'est-à-dire qu'on peut regarder la maison qui se trouve en face et ça raconte des choses, même si en astrologie traditionnelle vous allez voir l'individu ici, et ça va être le rapport à l'autre. Là en fait vous regardez les deux, c'est le rapport entre moi et l'autre. Bon, dans le système de l'astrologie uranienne, on a une vision un petit peu plus particulière de l'axe des maisons, de l'axe des signes. On prend en réalité le signe du lion et le signe de la Vierge comme étant
des points miroirs, c'est-à-dire que c'est eux qui vont créer la forme miroir à partir desquelles les autres signes vont se répondre, c'est-à-dire que la Vierge va répondre au Cancer, la Balance va répondre au Gémeaux, le Scorpion va répondre au Taureau, le Bélier va répondre au Sagittaire et le Capricorne va répondre au Poisson. Voilà, donc on fonctionne comme ça, nous, pour les maisons miroirs, mais bon, voilà, en astrologie traditionnelle, vous embêtez pas avec ces inversions, on s'en fiche un peu, hein, c'est pas très très grave. Ce qui va être important pour nous, c'est évidemment de regarder ce qui se passe ici et ce qui se passe là, puisque ce sont deux maisons qui fonctionnent ensemble, et visiblement, déjà d'un premier coup d'œil, alors j'ai pas regardé ce qu'il y avait sur les cartes en détail, j'ai juste réglé la date, mais visiblement, il se passe déjà un petit peu des choses. Pluton qui rentre dans le signe des Verseaux, pour nous, c'est la maison 5. La maison 5, c'est les loisirs, les plaisirs, la joie, tout ce qui est agréable. Ça peut être les jeux, les vacances, les enfants, l'amour. Alors, je fais une petite glissade totalement contrôlée. Cette maison parle de l'amour et parle des enfants. On n'est pas obligé de mélanger les deux. Ceci étant, ça peut avoir quand même du sens. Parce que la maison 5, en un certain sens, peut parler de la sexualité. Pas la même sexualité que celle du Scorpion en astrologie traditionnelle, parce que là, on est vraiment dans le sexe qui peut être un peu rough, un peu brutal, un petit peu vraiment pour aller chercher de la pulsion. Là, ici, ça va être la sexualité, par exemple, qui va être juste récréative ou procréative, parce que c'est la maison des enfants, c'est la maison de l'amour, c'est la maison du couple. Alors, je sais qu'on peut parler de la maison 7 comme étant la maison du couple, donc la Balance pour l'astrologie traditionnelle, mais c'est juste, en fait, c'est la rencontre de l'un, Bélier, avec l'autre, Balance. Là, ici, c'est vraiment quand les deux ensemble se mélangent, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a du plaisir, on a de la joie, on s'amuse, on fait des enfants, on fait une famille, voilà, tout ça. Donc, le signe des Verseaux, il est intéressant pour regarder le rapport au plaisir, le rapport au couple, le rapport aux amusements, le rapport aux loisirs, aux vacances, mais aussi, il y a effectivement quelque chose en rapport avec les enfants. Alors, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos, je vais pas forcément rentrer dans les détails maintenant, mais vous allez voir qu'il y a des choses, il y a déjà des lignes qui sont en train un petit peu de bouger, j'en glisserai 2-3 mots rapidement. Là, sur une roue, alors on est sur une roue à 360, donc comme celle qu'on utilise en astro traditionnel. On peut très bien aller voir ce qui se passe du côté de Pluton, simplement demander quel aspect Pluton forme. Là, en l'occurrence, Pluton, lors de son ingrès, ne formait d'aspect qu'avec 2 points qui sont Vulcain d'un côté et l'ascendant de l'autre. C'est déjà tout à fait notable parce que l'ascendant, là en l'occurrence, est propre à la France ou à d'autres pays qui avaient l'ascendant au même endroit. Mais vous m'excuserez, je n'ai pas fait l'index de tous les pays qui pouvaient potentiellement avoir l'ascendant à cet endroit-là. Je suis désolé, j'avais pas le temps, j'avais autre chose à faire. Pluton déjà en astrologie uranienne, qu'est-ce que ça veut dire comme planète? Eh bien, c'est une planète. Quand on se remet dans l'optique du dieu des enfers, c'est celui qui accueille les âmes une fois la mort physique, une fois que le corps, en tout cas physique, est mort, et va lui permettre d'avoir une seconde vie, une deuxième vie, soit sur les Champs-Élysées, c'est-à-dire le paradis, hein, soit dans le Tartare, qui va être l'enfer des Grecs. Alors là, Pluton, évidemment, je le mentionne en termes romains, mais son histoire est exactement calquée, hein, c'est un syncrétisme évident pour tout le monde. Et donc dans l'histoire de la mythologie, on retrouve un dieu qui est en fait un petit peu là pour permettre de donner une suite à quelque chose qui est mort. En astrologie, Pluton, ça va être la planète de... Alors, en astrologie traditionnelle, on peut lui donner plein de sens, le rapport à l'argent, le rapport au pouvoir, le rapport à la violence, etc. Pour nous, en uranien, ça n'a absolument pas du tout ce sens-là. Ça va avoir un sens simplement de transformation, changement, mutation, évolution, la nouvelle étape, l'augmentation ou la diminution. C'est très important de comprendre que Pluton est assez neutre en réalité comme corps. Ça n'est pas une planète qui... comment dire, ça n'est pas une planète qui va avoir une connotation ou positive ou négative. Elle peut être l'un et l'autre à la fois. Par exemple, si vous avez Pluton avec du Jupiter qui est le rapport à l'argent pour nous, ça ne va pas dire que vous allez avoir plus d'argent, ça ne veut pas dire que vous allez avoir moins d'argent, ça peut être l'un ou l'autre. Et on va dire simplement, c'est une fluctuation. Donc Pluton, c'est une planète instable.
très important de comprendre que c'est une planète instable, c'est une planète qui fait varier, qui fait bouger, qui met des hauts et des bas, qui crée des pics. Ça n'est pas une planète de tranquillité, ça n'est pas une planète de calme, ni de stabilité, ni de solidité. Et il faut savoir qu'avec Pluton, quand Pluton arrive quelque part, ça nous donne généralement de la turbulence, comme par exemple lorsqu'on fait un déménagement, nous avons une transformation de l'entourage, c'est toujours Pluton qui agit avec l'ascendant. Ce qui veut dire par exemple que les personnes qui vont naître à Paris le 23 mars 2023, 13h, 23 minutes 44 secondes à peu près, auront dans leur thème un Pluton qui fonctionne avec ascendant. Ça va nous donner des individus qui, au cours de leur vie, vont beaucoup bouger, beaucoup changer de lieu, beaucoup déménager, beaucoup voyager, vont avoir un entourage qui évolue rapidement ou de nombreuses fois, pas rapidement, mais de nombreuses fois, qui vont avoir beaucoup de nouvelles relations et en perdre des anciennes. Il va y avoir une espèce de transfert, de fluidité voilà, dans les relations. On va avoir un entourage qui change fréquemment. Donc là, Pluton ascendant, c'est intéressant de le regarder en ce sens-là. Parce que l'ascendant parle en l'occurrence, nous, vraiment, réellement, de notre pays. Notre pays est défini là spécifiquement par l'ascendant. Alors, juste en réalité, notre pays ne va pas se trouver ici. En fait, il va se trouver là, à 90 degrés, pile poil à 90 degrés, on va le retrouver ici, de l'ascendant. Parce que l'ascendant, c'est le lieu où les planètes se lèvent. Son opposé, c'est le descendant, qui de fait va se trouver juste là, dans le Verseau, qu'on n'affiche pas parce que c'est une redondance en astrologie uranienne, mais on pourrait très bien afficher le descendant, donc il se trouverait ici. Et en fait, ascendant et descendant, si vous prenez 90 degrés l'un de l'autre, donc c'est-à-dire ici, vous allez avoir ce qu'on appelle la nonagésime, c'est le point qui se trouve pile au-dessus de notre tête, et ce point-là, c'est le point qui définit le lieu, la localité. Donc en réalité le lieu se trouve là, mais l'ascendant et descendant sont à 90 degrés du point du lieu, donc c'est exactement la même chose parce qu'en astrologie uranienne, on ne fait pas de différence entre une opposition, un carré, une conjonction, un semi-carré, sesquicarré ou sédécile. Pour nous c'est exactement la même chose, donc ça n'a pas de différence. Qu'on prenne vraiment le point du lieu ou qu'on prenne l'ascendant ou le descendant, c'est pareil. Donc là on va avoir l'ascendant qui va définir le lieu, donc nous, notre pays, la France, va vivre quelque chose, particulièrement Paris, va vivre quelque chose qui va être une transformation, va être une fluctuation, ça ne se dit absolument pas, une fluctuation, une transformation, une perturbation extrêmement importante, extrêmement dense. Ça n'est pas quelque chose qui est un épiphénomène, je tiens à le dire, parce qu'on va me dire tout de suite, alors même oui, mais c'est normal, parce que les éboueurs font la grève, alors le paysage, il est moche. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pas un épiphénomène, c'est vraiment... Mais par contre, c'est un prémisse, également. Là, on est sur un petit signe avant-coureur de ce que ça peut donner. Bon, Hidalgo est toujours à la mairie de Paris, donc évidemment, on pouvait difficilement s'attendre à mieux, mais c'est pas la question. Là, on a sur l'idée de, en prenant la capitale, d'avoir comme une espèce de point référent de l'intégralité du pays. Et avoir un Pluton ascendant sur vraiment le pays, dans une entrée de Pluton en maison 5, ça nous donne un changement de décor important, ou ça nous donne un changement dans les lieux, en rapport avec ce qui est le lien avec ce qui est plaisant, ce qui est agréable, les loisirs, ou ce qui peut être avec les enfants. Donc c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure les enfants. Là, ce qu'on peut avoir ici, ça peut être une grosse perturbation au niveau des choses par lesquelles on peut prendre de la joie ou du plaisir. Je pense par exemple à tout ce qui va être cinéma, théâtre, cabaret, toutes les salles de fête, les salles de jeu, les bars, les cafés, tous les lieux où on va aller avec plaisir. Il y a comme une transformation, il y a quelque chose qui va changer. La France, pas uniquement, mais entre autres, va vivre en fait une transformation dans la manière de prendre du plaisir ou d'avoir de la joie ou d'avoir des loisirs. Moi, le truc que je vois qui est assez important depuis quelques temps déjà, c'est vraiment cette montée en flèche. Et vous l'avez évidemment remarqué aussi, cette montée en flèche extraordinairement rapide suite au Covid, du distanciel, d'avoir des activités de loisirs en distanciel et particulièrement en virtuel. Et je pense que Pluton en maison 5 va donner une expansion magistrale à tous les univers virtuels, à tous les casques de réalité augmentée, les activités par ordinateur, par internet, par console de jeu et autres. Et je pense que ça va créer en fait une grosse vague très très importante d'émergence de nouvelles technologies pendant les 20 ans qui vont suivre, qui vont avoir un effet
sur la planète entière, bien entendu, mais particulièrement pour nous en France. Parce que Pluton ascendant, au même titre que l'on pouvait éventuellement avoir encore des activités agréables, sympas entre nous, parce qu'on avait du plaisir par exemple à se retrouver post-Covid, je pense qu'on est certainement à l'aube d'un achèvement de tout ça, et que sur les prochains temps, en réalité, les gens se retrouveront de moins en moins, particulièrement en France, on se mêlera de moins en moins aux autres, beaucoup de déménagements, je pense beaucoup de gens vont changer de lieu pour partir sur des endroits qui seront plus plaisants et agréables, Pluton ascendant, et ça particulièrement en France. Je m'attends à ce qu'il y ait une vague en fait en France, à la fois de désertion, de déménagement, d'immigration. Je vais pas dire le contraire, je suis moi-même un peu là-dedans. Et certainement, effectivement, dans la manière de se retrouver, d'avoir des plaisirs et d'avoir des loisirs, quelque chose qui va être radicalement différent, quelque chose qui ne va plus se vivre de la même façon, particulièrement en France. Je pense qu'on va sentir une espèce d'élan, d'essor, vers quelque chose, vers un mouvement que les autres pays n'auront pas, ou en tout cas pas ceux qui n'auraient pas l'ascendant à cet endroit-là. Vous voyez qu'il y a évidemment Vulcain qui se trouve à cet endroit-là également, qui est une planète qui est très 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 lointaine, puisque sur toutes les planètes qu'on utilise, Pluton est la dernière qu'utilisent les astrologues traditionnels. Nous ensuite on attaque avec Cupidon, donc qui est après Pluton. On a dans l'ordre, on a Cupidon, puis Hadès, puis Zeus, puis Chronos, puis Apollon, puis Admète, puis Vulcain, et en dernier Poséidon. Donc elle se trouve vraiment à des distances absolument faramineuses. Vulcain, c'est un amplificateur. Vulcain rend les choses drastiques, puissantes, violentes, met de la coercition, met une ambiance pugnacière ou belliqueuse. Et là, avoir du Pluton avec du Vulcain, c'est pas terrible, pour une raison très simple, qui est que Vulcain, lui, se trouve dans le signe du Lion. Et le Lion, c'est les partenariats, les associations, la solidarité, la reliance avec les autres. Et Vulcain, lui, met du poids, met parfois, on peut dire, de la pression, de l'obligation, peut même influencer, manipuler, obliger, asservir, assujettir. Et vous le voyez, vous voyez l'ambiance belliqueuse dans laquelle nous nous trouvons actuellement avec le conflit russe-Ukraine. Ça, c'est pas du tout à notre avantage par rapport à cette guerre. Là, je pense qu'avec les années qui arrivent, ce conflit pourrait avoir un impact, une répercussion absolument monstrueuse sur notre pays, et pas uniquement sur les gens, pas uniquement d'un point de vue économique, mais bien d'un point de vue social et politique, et je pense même d'un point de vue réel, concret, matériel, les lieux, les endroits, les bâtiments. Je vais pas dire qu'on va se prendre une bombe au travers de la gueule et que ça va nous péter à la tronche, mais en tout cas, il y a quelque chose qui manifestement va être transformé. Quoi ? Ça, écoutez, je pense qu'on le saura suffisamment tôt. Mais il y a quelque chose de pas agréable à cet endroit-là, bien qu'on soit avec Pluton en maison 5, mais la maison 5, c'est le plaisir éphémère. C'est le petit kiff qu'on se fait et qui généralement ne profite qu'à quelques-uns et ne profite pas nécessairement à tous, vous voyez. Et là, Pluton, Vulcain, ascendant, maison 11, maison 5, qui sont en plus des maisons miroirs extrêmement fortes, qui donnent un axe extrêmement fort, parce que c'est le pivot de la Terre en réalité, le Lion et le Verseau. C'est à cet endroit-là qu'il y a un axe et à partir duquel quelque chose se transforme de manière radicale. Soyons évidemment au clair que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui ne sont pas des petits épiphénomènes, mais sont au contraire des mouvements de fond extrêmement puissants, extrêmement lents, qui vont durer dans le temps, et que non, nous ne reviendrons pas en arrière, nous ne vivrons plus les 30 glorieuses, c'est terminé, nous sommes dans un état d'asservissement, d'assujettissement terrible à d'autres forces plus grandes que nous, comme l'Union Européenne, comme l'OTAN, comme les États-Unis, qui, en fait, quand on dit les États-Unis, on a dit tout le reste, tout ce qu'il y a eu avant, et que notre pays va évidemment le manger en pleine poire, ce qui ne va pas du tout être de bon goût nous concernant. Tant que Pluton était
dans la maison 4, on avait juste quelque chose d'un petit peu terré, d'un petit peu difficile à faire bouger. Là, le mouvement va s'accélérer. Dans le signe du Verseau, les choses vont très vite. Ça bouge très très rapidement avec le Verseau. Donc Pluton, dans ce signe-là, n'est pas de bon augure pour nous. Il peut être par contre de bon augure pour toutes les personnes effectivement qui vont avoir des activités en rapport justement avec les loisirs, avec les arts, avec la culture, parce que on va avoir un renouveau. Le problème, c'est que malheureusement, eh bien, vous l'avez déjà vu depuis quelque temps, arriver ce mouvement avec le mouvement wokiste, avec la cancel culture, vous savez, on efface les blancs pour mettre des noirs, on efface les hétéros pour mettre des homos, on efface des mots qu'on utilisait avant parce que ça peut choquer des petits ouin-ouin fragiles. Eh bien voilà, on change tout ça comme si ce qu'on avait fait avant n'était pas bien, et comme s'il fallait s'excuser et faire amende honorable de choses sur lesquelles, en fait, il n'y avait pas eu mort d'homme et tout allait très bien. Voilà, donc on prend des conflits du passé, on prend des problèmes qui étaient importants et qui étaient réels par le passé, et on les utilise aujourd'hui comme des prétextes pour effacer une culture qui était présente et qui existait et qui avait de bonnes raisons d'exister, et que aujourd'hui on modifie tout ça, on efface des mots parce que ça peut froisser des individus. Vous savez à quel point les gens sont tellement fragiles, mon Dieu, hein. Comme disait je sais pas qui, une bonne guerre ça leur ferait du bien. Et là Pluton qui arrive dans la maison 5, c'est toute l'émergence de la cancel culture à son maximum. Et de quelle manière cela se passe? Par de la violence, de la coercition, qui prend pour prétexte le fait de vouloir faire preuve de solidarité, de compassion et blablabla. Donc ça, tout ça, c'est clairement pas non plus à notre avantage, et la France va en prendre particulièrement plein la gueule. Donc c'est... bon, ça laisse un peu tendancieux. Je vous propose qu'on passe sur la route 90 pour voir un petit peu ce qui se trame, même si évidemment l'ascendant nous donne déjà quelques tonalités, parce qu'on voit que l'ascendant fonctionne ici avec Mercure, milieu du ciel, et qu'on a notre petit Vulcain qui est juste à côté, qui lui fonctionne aussi avec les deux, et fonctionne en l'occurrence avec le nœud lunaire, donc ça donne déjà une tonalité, mais sur la route 360, on va voir ça un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Donc, Pluton, vous l'avez ici, il se trouve un pile à l'entrée, hein, vous voyez 30 degrés, donc ça veut dire 0 degré des signes fixes, hein, vous avez tous les signes cardinaux de 0 à 30, les signes fixes de 30 à 60, les signes mutables de 60 à 0. Donc on a bien Pluton qui rentre, qui est bien conjoint juste à côté à ascendant Vulcain. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est simplement parce que sur une route 90, les oppositions, les conjonctions et les carrés se retrouvent ensemble. Donc voilà, quand vous avez hop, sur la route 360, vous avez par exemple Vulcain qui va être en carré au nœud lunaire et en opposition à Pluton et en conjonction à l'ascendant. Sur la route 90, vous allez bien retrouver, voilà, Vulcain, nœud lunaire, ascendant Pluton, l'ensemble va se retrouver au même endroit. Et donc on a Pluton qui se trouve à cet endroit-là. Et je parlais des arts, et bien on le voit très bien, puisque les arts se trouvent juste ici. Mercure, Cupidon et Cupidon lui-même, parce que Cupidon c'est une planète artistique et culturelle, et Mercure Cupidon c'est écrire quelque chose, ou parler de quelque chose, ou danser de quelque chose qui est en rapport avec la culture et les arts. Donc c'est la danse, c'est le chant, c'est la poésie, c'est écrire des romans, écrire des textes, peu importe, voilà, tout ce qui va être culturel, ça peut être peindre également. Donc tout ça va être prodigieusement transformé. Et donc le mouvement de cancel culture est en marche plus que jamais, pas pour de bonnes raisons, très clairement, parce que vous savez à quel point je suis totalement opposé à ce genre de choses. Effacer le passé, c'est se conditionner à devoir le revivre de nouveau, donc voilà. Ça, plus tout ce qui est langage inclusif, les IEL et compagnie, enfin j'en peux plus, je suis à deux doigts du burn-out, c'est pas possible. Donc là, voilà, Pluton, Mercure, Cupidon. Autant dire qu'on va se retrouver avec une belle assemblée de cons dans les rues qui va continuer à prodiguer voilà, de jolis conseils pour faire de l'inclusivité, tout en faisant de l'exclusivité leur maître mot. Donc là, on voit bien évidemment les trois ensemble avec Vulcain, comment ça se passe. Moi, j'ai quelque chose de pas agréable effectivement là-dessus avec Pluton, parce que ça tombe sur un point qui n'est pas très très bon, qui n'est pas très fun, qui est Mars-Saturne, et Mars Admète également d'ailleurs, je trouve juste à côté. Et Mars-Saturne, Mars-Admète, avec du Pluton, c'est mettre à mort progressivement, petit à petit, quelque chose, détruire jusque dans les fondements, faire des débris, faire des gravats. On prend les anciens théâtres, on prend les statues, on les déboulonne, on les casse, on les détruit complètement. Ça n'est pas du tout une bonne chose, ce qu'on voit apparaître là. C'est pas du tout bon.
En tout cas pour la culture de manière générale. Si on regarde notre ascendant, il tombe bien effectivement avec le Mercure, avec qui il était en aspect tout à l'heure sur la route 360. Ascendant Mercure, ça c'est pareil, c'est les déplacements dans les lieux. Mercure, vous savez que ça bouge, ascendant c'est les lieux. Donc quand je disais de quitter des endroits, oui, on quitte des endroits, mais pour quelles raisons? Cupidon, Hadès, ça c'est la société appauvrie, ou c'est la culture négative, ou c'est la société attristée, ou malade, ou qui ne va pas bien, qui est complètement moribonde en réalité. Donc là, pour la France spécifiquement, cette entrée de Pluton est terriblement négative. Elle n'a aucun aspect agréable. A fortiori encore plus pour les Français en eux-mêmes, puisque les Français en eux-mêmes apparaissent avec le milieu du ciel, qui se trouve au mi-point de Mercure Hadès, Mercure Hadès qui est les méchancetés, les vilainies, le dire des ragots, des scandales, le fait de colporter des informations qui ont des effets pernicieux négatifs, et avec Vulcain, c'est faire du harcèlement. Mercure Hadès Vulcain, c'est faire du harcèlement, c'est faire pression sur les autres par des menaces, faire chanter les gens. Là, je pense qu'on va se retrouver dans des pressions sociales, parce qu'il faut pas rêver. Évidemment, on va se tirer dans les pattes entre nous. Mais là, le fait de se retrouver avec un Chronos Cupidon, c'est la société et Chronos, c'est le gouvernement. Donc, nous, Français, au milieu du gouvernement de notre société, nous retrouvons à nous faire blackmailer, comment on dit en français, harceler, faire du chantage. Voilà, on est au très 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 mauvais endroit. Clairement, c'est vraiment pas bon pour nous. Donc ça a quelque chose d'assez négatif. Il y a d'autres choses quand même qui sont pas extraordinairement négatives forcément tout le temps. Je pense particulièrement en termes de natalité, puisqu'on a un Vénus-Zeus. Vénus-Zeus, c'est aussi la natalité, c'est aussi le fait, par exemple, de refaire des enfants. Donc on pourrait avoir une relance. C'est pas improbable qu'effectivement on se retrouve avec peut-être davantage d'enfants. Néanmoins, Vénus-Zeus, c'est aussi produire quelque chose de beau, ou produire des arts. Et donc on retrouve, encore une fois, l'idée de renouveler la culture, de la rechanger. Alors tout à l'heure, je parlais de choses un petit peu plus glauques. J'ai dit que j'allais pas rentrer trop dans les détails, mais juste pour glisser 2-3 mots dessus, je pense qu'on va entendre parler, et j'en parle déjà depuis un petit moment, parce que j'ai dit que l'année 2022-2023, enfin la fin 2022 et début 2023 allait être l'année des éclatements de scandales et de révélations de dossiers faramineux sur lesquels on a des preuves de complot, de malversation, de choses absolument abominables. Ça n'a pas raté, puisque de toute façon déjà dès fin 2022 ça commençait, et depuis début 2023 je crois qu'il n'y a pas eu une semaine où il n'y a pas eu un nouveau scandale, quelque chose de nouveau qui apparaissait, et je ne parle même pas que de la guerre en Ukraine ou de Pfizer ou de toutes ces autres conneries. C'est à peu près sur tous les domaines possibles et inimaginables, que ça soit sanitaire, politique, social, économique, et là, le dernier scandale en date, qu'on y croit ou non, mais c'est quand même le scandale Forêt qui crache le morceau sur les réseaux pédocriminels en France. Je pense que là, il y a des choses qui vont bouger, parce que vous vous souvenez, je parlais justement du rapport à l'enfant et des plaisirs, et je disais on n'est pas obligé de mélanger les deux, mais pourtant. Et là, on a Vulcain qui est la violence, l'agression, le pouvoir coercitif, qui se trouve en opposition avec cette maison-là. Et ça, c'est également, c'est se tenir les coudes, c'est les partenariats, mais c'est les réseaux. Et là, un réseau en face de la maison des enfants, avec une planète de violence et de quelque chose qu'on approfondit, je pense qu'on n'a pas terminé d'en entendre parler. À mon avis, il y a des choses, on va avoir certainement pas mal d'informations qui vont circuler. Et c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça, que finalement on commence à en entendre parler. Voilà, histoire de savoir un petit peu où disparaît le dernier tiers des enfants qu'on ne retrouve jamais, ça peut être une bonne chose. Donc voilà, alors globalement c'est à peu près ce que je vois en un premier coup d'œil. Est-ce qu'on a d'autres éléments? Oui, on a forcément d'autres éléments, mais ce qui va être intéressant, ça va être de regarder aussi ce qui se passe au niveau de chacun des pays, des endroits où vous êtes. Voilà, on sait après que ce mouvement là n'est toujours pas fini. Point vernal, Zeus, Poséidon, utiliser l'arme, utiliser l'information comme une arme, que ça soit pour de la fake news ou au contraire de la révélation. Avec Uranus, c'est justement le moment où on a des grosses révélations qui apparaissent. Uranus Poséidon, c'est prendre conscience de quelque chose, avoir une soudaine illumination, et ce sont des informations qui vont arriver sur le monde, et je pense que Pluton dans le Verseau va
participer à ça. Je pense que les astrologues traditionnels ne me contrarieront pas, contrarieront pas. Il y a une syllabe en trop, je crois. Me contrediront pas, c'est ça que je voulais dire. Me contrediront pas. Quand en astro traditionnel, on parle par exemple de Verseau en termes de moyens de télécommunication modernes, Internet et compagnie, je pense qu'il y a des informations qui vont certainement éclater de la part du dark web ou de ce genre de trucs. En tout cas, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et à mon avis, en France, on doit certainement avoir des petites choses qui vont éclater aussi au sujet de Français eux-mêmes, les Français ici qui font des méchancetés sur les enfants, parce que Mercure est également la figure de l'enfant. Je sais pas si on a quelque chose sur du Hadès Mars. Hadès Mars, ouais, on a Lune, Soleil, Cupidon. Est-ce qu'on a l'ascendant? On a un peu l'ascendant, mais c'est du ascendant de Zeus, c'est pas forcément très révélateur. Ouais, je suis pas sûr qu'on nettoie entièrement le terrain en France, mais par contre on va en parler. Je pense qu'il y a encore des petites saloperies qui vont se passer en France là-dessus, c'est pas terminé, mais en tout cas on va en entendre parler et c'est pas fini. Bah écoutez, voilà, c'était globalement ce que je pouvais voir de l'entrée de Pluton dans le Verseau. Je pense que c'est le principal qu'on pouvait mentionner, en tout cas le plus important. Alors évidemment, si vous n'êtes pas en France, ça ne va pas nécessairement vous concerner tout ce que j'ai dit sur l'ascendant et le milieu du ciel, mais de manière globale, en tout cas dans un mouvement généralisé pour la planète, l'entrée de Pluton dans la maison 5 va transformer beaucoup les notions de plaisir, les notions de joie, les notions de reproduction, et je serais pas surpris qu'on ait à certains endroits dans le monde, pas nécessairement en France, mais en tout cas dans le monde, effectivement des baby-booms importants. Et paradoxalement à cela, évidemment, une transformation pas bonne, pas agréable au niveau de la culture. Et la cancel culture se voit plus que jamais à cet endroit-là. Voilà, donc le nouveau fléau en marche. Eh bien écoutez les enfants, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que c'était pas trop long, je sais pas du tout combien de temps ça dure, j'ai pas regardé l'heure. J'aurais voulu faire plus court, mais voilà, un élément, on enclenche toujours un autre. Alors c'est vrai qu'on aurait pu parler quand même d'autres choses, on aurait pu parler par exemple de la santé financière en France, où on a quand même quelque chose financièrement qui est pas dégueu, mais qui se sauve la mise au prix d'accords un peu véreux. Pardon, je viens de tilter, j'avais pas du tout vu ça comme ça. Soleil-Jupiter, c'est la bonne santé financière, ça peut être la bonne santé physique également, mais financièrement c'est la bonne santé. Mercure-Hadès, c'est le vol. Mercure-Hadès, c'est le larcin, c'est le détournement. Milieu du ciel, Vulcain, je donne pas cher de la peau de l'épargne des Français. À mon avis, ça sent la ponction sur les livrets et compagnie. Zeus-Neptune, ça tombe sur Zeus-Neptune. Zeus-Neptune, c'est les efforts qui sont réduits à néant. Je suis pas fan. Clairement, je suis pas fan. Alors, je sais qu'on a 20 ans devant nous pour voir le truc se réaliser. C'est un petit peu facile. Je prends pas grand risque, mais à mon avis, ce qu'a vécu la Grèce et compagnie, on n'en est pas loin. Donc, bah, écoutez, investissez. Hein, au moins, dans de la pierre, c'est toujours ça qu'on viendra pas vous prendre. Voilà les enfants, écoutez, j'espère que ça vous éclairera un petit peu sur l'avis qu'on peut donner en astro-uranienne. C'est pas très jojo, mais bon. Et puis, écoutez, on va se retrouver pour de prochains lives. Je vais essayer de revenir prochainement pour refaire un petit peu des directs le soir, parce que je sais que ça manque et j'ai un peu de la demande. Donc, je vais essayer d'organiser ça assez rapidement. Bisous les enfants, à tout vite, salut!